Et voilà, il est arrivé. Enfin les amis, mon iPhone 17 Pro Max est là. J'ai évidemment hâte de le découvrir avec vous, même si j'ai un gros doute sur un point en particulier, vous allez voir. Hein. Je vous rappelle que je loue cet iPhone chez Nextmobile. Je vous explique tout plus tard. Allez, sans attendre, on ouvre la boîte ensemble. C'est parti pour cette prise en main. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Évidemment, pense à t'abonner, c'est gratuit, c'est gentil et c'est la meilleure façon de me soutenir. D'avance, merci. Allez, on va ouvrir la boîte les amis pour découvrir le nouveau design, la prise en main, la nouvelle couleur ou le nouveau coloris, le fameux orange cosmique. Les nouveautés au niveau de l'écran. Allez, ambiance unboxing des familles les amis, c'est parti. Allez, on va ouvrir la boîte les amis pour découvrir bien le nouveau design, la prise en main, la nouvelle couleur, le nouveau coloris, le fameux orange cosmique. Comme vous le savez, je loue mon iPhone chez Nextmobile. Alors, un iPhone, c'est cool, mais c'est cher, ça fait mal au portefeuille. Vous pouvez donc opter pour la location de smartphone via Nextmobile. Avant d'ouvrir, je vous explique tout. Nextmobile apporte une autre approche, une solution pour éviter de vendre un rein. Au lieu d'acheter votre smartphone, vous pouvez tout simplement le louer, comme moi pour mon iPhone 17 Pro Max. C'est un nouveau mode de consommation très répandu, par exemple aux États-Unis. Créé en 2020, Nextmobile est une boîte française qui a l'ambition de promouvoir un usage raisonné et durable du smartphone avec la location d'appareils sans engagement. C'est abordable et en plus, c'est écologique. L'idée, c'est d'apporter de la liberté, du pouvoir d'achat et un accès aux dernières technologies au plus grand nombre. Nextmobile a d'ailleurs été élu produit de l'année en 2024, et oui, par les consommateurs en France, gage de qualité. L'offre Nextmobile, c'est avoir toujours le dernier iPhone 9 ou reconditionné, avec ou sans engagement, avec bien sûr un produit assuré, casse et vol inclus. Pas de soucis les amis. Sachez aussi que vous pouvez profiter d'une offre de reprise pour obtenir plus de 600 € de réduction sur vos mensualités. Nextmobile, c'est 3 formules de location, la Flex 12, sans engagement pour les passionnés de tech comme moi. Il y a aussi la Flex 15, sans engagement, plus abordable avec un changement de joujou au bout de 15 mois cette fois-ci. Et enfin, la Smart 20, avec engagement cette fois-ci, en mode reconditionné, avec la possibilité de garder le smartphone au bout de 20 mois. Alors combien ça coûte cette histoire? Par exemple, vous pouvez louer l'iPhone 17 dès 44,90 € par mois avec la formule Flex 15 avec un apport initial de 79 €. Pour les budgets plus serrés, on peut aussi opter pour un iPhone 13 reconditionné. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description avec un petit coup de pouce, un petit cadeau. Allez, 50 € offerts avec le nouveau code GIGA50 qui fonctionne sur tout le site Nextmobile. Allez, on y va. Hop. La notice d'explication, comment ça marche les amis, avec le parrainage, etc. Toutes les infos pratiques, notamment comment renvoyer son smartphone, puisque je fais ça depuis plusieurs années, donc j'ai l'iPhone 16 Pro Max que je vais renvoyer. J'ai donc 5 jours ouvrés, une petite semaine, pour le renvoyer. Voilà, donc ça c'est le kit de retour, Chronopost et tout ça, pour renvoyer mon iPhone 16 Pro Max proprement. Voici la boîte. Bon, je commence à avoir hâte là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le nécessaire Nextmobile pour protéger son iPhone, donc le film ou la vitre de protection installée sur l'écran. Donc, une coque compatible MagSafe, transparente, qui est fournie avec. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça vous permet de protéger, dès la sortie de la boîte, votre iPhone. Hop, il est là, le voilà. L'iPhone 17 Pro Max, donc en orange cosmique, comme vous avez pu le constater sur l'emballage. Écoutez, ambiance unboxing, hein, les amis. On se tait. L'iPhone 16 Pro Max en orange cosmique. Donc là, effectivement, la nouveauté, c'est le fameux plateau, ce bloc photo très large qui permet en fait bien d'intégrer le nouveau capteur téléphoto de l'iPhone 17 Pro et 17 Pro Max. Voilà, donc ça c'est le plateau qui s'étale sur toute la largeur. Donc là, Ceramic Shield, le dos est protégé. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Eh bien, comme d'habitude, pas grand chose maintenant. Le câble de recharge et l'extracteur de carte, puisque on est encore sur effectivement une carte SIM physique pour ce modèle-là. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, puisqu'ils sont passés directement à l'eSIM et ils ont donc une batterie plus grande. Voyons voir un peu. C'est quand même très joli. Alors, je vous explique
Mon petit doute, comme je vous expliquais en début de vidéo, c'était sur le coloris. J'ai choisi ce coloris-là, ce modèle-ci, pour vous le présenter pour la chaîne. Je n'aurais pas choisi ça si je n'avais pas la chaîne YouTube. Je serais parti sur le gris clair, je suis plutôt classique. Et là, j'avais vraiment peur que ça tape, que ça soit orange. Et écoutez, franchement, c'est super classe. Alors, on risque de se lasser de ce coloris, je pense. C'est un peu comme les voitures. Quand vous prenez une jolie coloris sur une voiture, vous en avez un peu marre après. Vous avez une idée, si vous doutez et si vous hésitez entre plusieurs coloris, voilà, vous avez une idée de l'orange cosmique, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est entre l'orange et le doré, on va dire, suivant la lumière. Vous pouvez vous rendre compte de vous-même. Allez, on enlève la pochette de l'écran, toujours le même format, le même châssis que l'iPhone 16 Pro Max, voilà, ça n'a pas changé. Ce que je vous propose, c'est d'installer mes données et de le démarrer. À très vite. Et voilà, je viens de terminer le transfert de données entre mon iPhone 16 Pro Max et mon iPhone 17 Pro Max. Comme vous le voyez, je vous les ai mis côte à côte. Donc au niveau de l'avant, effectivement, difficile de se rendre compte. C'est surtout à l'arrière, derrière, que vous voyez bien la différence avec l'arrivée du tout nouveau bloc photo vertical que Apple appelle le plateau. Voilà, donc il y a une belle différence. Je sais pas si vous voyez. Effectivement. Alors certains m'ont dit c'est gros, c'est moche, c'est massif. Écoutez, moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. Alors je suis amateur d'appareils photo, on va dire. J'aime beaucoup le design. Donc la mise en valeur du bloc photo / vidéo, puisque ça fait aussi beaucoup de vidéos, en tout cas pour moi. Écoutez, moi j'aime bien cette mise en valeur. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans le temps, est-ce qu'on va pas se lasser? Alors moi je vais le garder certainement 1 an, puisque je vais certainement changer l'année prochaine de modèle, comme d'habitude. Mais pour vous qui voulez investir quelques années peut-être, même plusieurs années, faites attention à ça. C'est quand même un coloris qui risque, on va dire, peut-être de mal vieillir, de se patiner. Alors ça aura peut-être un style sympa, l'effet patiné, c'est possible. Au niveau esthétique, c'est quand même joli, c'est quand même original. Aussi la nouveauté, écoutez, c'est ce découpé en verre poli, bien sûr, puisque c'est du Ceramic Shield, voilà, qui est à l'arrière et qui permet aussi la conduction électrique pour le MagSafe, la recharge sans fil. Donc voilà, c'est plutôt réussi. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ou pas, ou si vous êtes plutôt sur des 2 autres coloris qui sont un peu plus classiques. Voilà, le gris clair qui m'intéressait pas mal, et le gris argent, on va dire, ou le bleu nuit, qui était aussi très très sympa. Alors au niveau de l'écran, donc il y a une nouveauté intéressante, c'est apparemment un travail sur l'anti-reflet. Je sais pas si vous voyez la différence. Pour l'instant, moi, je la vois pas. Ouais, il y a peut-être un peu moins de reflets. Ouais, c'est effectivement, vous voyez. Là, j'ai le reflet de la lumière sur le 16 Pro Max ici. Et sur ma gauche, c'est pas mal. Ouais, il y a un léger effet, effectivement, anti-reflet. Vous voyez, quand j'augmente, il y a un peu moins de reflets, même si c'est pas énorme non plus. Voilà, ça dépend dans quelles conditions. Bon, c'est pas foufou non plus, cet anti-reflet. Ça n'a rien à voir avec ce que sait faire Samsung. Alors, si on compare la luminosité des deux, si on pousse les deux, donc à gauche, on est censé avoir une meilleure luminosité. Je sais pas si vous voyez la différence. Pour l'instant, c'est pas flagrant. Il faut voir ça, effectivement, je pense, en pleine lumière pour voir la différence. Autre nouveauté aussi sur cet iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, ou même sur tous les iPhone 17, c'est la caméra avant, les amis. Voilà. Donc là, je suis en mode photo, et si je passe sur la caméra avant, la caméra selfie, donc, salut les amis, c'est moi, on va une toute nouvelle caméra avant, de 18 millions de pixels. Alors, ce qui permet à ce capteur, de faire des prises de vue ou en 9/16e ou en 16/9e sans le tourner, c'est que ce capteur, là, avant, est carré, et ce qu'on appelle un capteur Open Gate, qui permet en fait de cadrer facilement ou en 9/16e ou en 16/9e, comme vous voulez, à l'horizontale ou à la verticale. C'est vous qui voyez juste en appuyant sur ce petit bouton. Et c'est plutôt sympa, je trouve. Bien sûr, il y a aussi des nouveautés au niveau du capteur, puisque nous avons un nouveau capteur, donc le x4 en optique, donc il y a le x2 classique, mais il y a aussi désormais le x4, voilà, qui permet d'avoir en fait en optique à 48 millions de pixels, un zoom x4, voilà, et vous avez un x8, là, on passe en 12 millions de pixels, donc là, l'idée, c'est effectivement un crop dans le capteur, c'est plus de l'optique, c'est de la qualité optique, comme on dit chez Apple, c'est-à-dire que on crop dans le capteur, au lieu d'utiliser les 48 millions du capteur, c'est-à-dire l'entièreté de ce capteur, on utilise 12 millions de pixels, ce qui permet de faire un x8, mais le x4 est optique.
Et donc, comme d'habitude, le x2, le x1 et bien sûr, l'ultra grand angle, comme d'habitude. Voilà pour la découverte de mon iPhone 17 Pro Max. J'ai hâte de tester tout ça puisque je viens de le découvrir en même temps que vous. Voilà. Donc, je vais bien sûr le tester et vous proposer une vidéo dans les prochains jours de toutes les nouveautés. Voilà. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. Allez, à demain ou à plus tard. Salut!